Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est hello à tous ou bonjour à tous. Je confonds mes introductions sur YouTube et sur podcast. Mais bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Euh, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler de vous comparer aux autres, de se comparer aux autres et de discipline et d'objectifs et de motivation. Ça fait beaucoup pour un podcast de 15 minutes. Mais c'est pas grave parce que tout est lié. Donc, je vais vous parler de se fixer des objectifs. Alors, quand on pense aux objectifs, à se fixer des objectifs, j'entends souvent des gens me dire ou se dire, ah bah je vais faire 15 000 € ce mois-ci. Ah bah ce mois-ci, ah bah cette année, je vais perdre, ou pire encore, cette année, je vais perdre du poids. Cette année, je vais perdre 10 kilos. Ok, mais bon, ben c'est bien. Sauf que euh, ces objectifs-là, en fait, vous les maîtrisez pas. Si vous fixez juste des objectifs comme ça va pas marcher. Si vous fixez un objectif comme ça, et derrière, vous dites, ouais, bah, je vais faire plus de sport, ça fonctionnera pas. Comment ça, vous allez faire plus de sport? Vous allez faire quel sport? Combien de fois par semaine? Quel jour? À quelle heure? Là, on entre un peu plus dans le sérieux. Et c'est ça que vous devez faire. Si par exemple vous voulez référencer votre site Wix, vous voulez avoir plus de visités, vous voulez avoir plus de clients, vous choisissez un canal d'acquisition, Instagram, machin, etc., YouTube, ou j'en sais rien. Ou le SEO avec Google, le référencement. Ok, je vais avoir plus de clients. Ok, ça va être quel canal d'acquisition? Ok, Google. Ok, comment tu vas faire? Voilà, je vais prendre par exemple une formation. J'ai travaillé sur mon référencement pendant 2 heures par semaine, et ça aussi c'est important, toujours se fixer un délai qui soit pas trop long et pas non plus, trop court. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est la méthode des 90 jours. En général, on va se fixer un objectif, on va se fixer une discipline, donc un moyen d'atteindre cet objectif, on va le découper, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un délai pour mesurer l'efficacité de cet objectif-là. Ok, je pars de zéro, je veux atteindre, je sais pas moi, j'en sais rien, 10 000 abonnés sur Instagram, etc. Je vais me donner 90 jours. Bon, 90 jours, ça me paraît très peu pour 10 000 abonnés, il faut peut-être revoir le truc à la baisse. Mais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 5 publications. Ok, tu vas faire 5 publications, ok, tu vas les faire à quelle heure, quel jour? Parce que si je dis je vais faire 5 publications et il n'y a pas de jour, ça devient le bordel. Moi, par exemple, à côté des formations, j'écris aussi des scénarios. Et à un moment, je me disais, ouais, bah, je vais faire, je sais plus c'était combien. C'était 2 pages de scénario par semaine, ou un truc comme ça. 2 pages, ça paraît peu, mais en fait, faut trouver l'idée du scénario, faut trouver, etc. 2 pages, c'est beaucoup quand on part de zéro. Et bah, ce que ça donnait, c'est que je me couchais à 3 heures du matin, 1 heure du matin, etc. Et à un moment, je me suis dit, stop, c'est pas possible. Euh, ce jour-là, à telle heure, je travaille sur mes scénarios et je travaille de telle heure à telle heure. Sinon, tant pis. Sinon, tant pis. Et pour me motiver, je vous en ai déjà parlé aussi dans un précédent podcast, c'est que j'ai un ami, si je le fais pas, je lui dois de l'argent. Ça aussi, j'aime bien les punitions, j'aime bien aussi la pression sociale. Donc, vous allez déclarer que vous allez faire ça tous les jours. Vous allez déclarer que vous allez, je sais pas, par exemple, vous voulez perdre du poids. Ok, bah en fait, vous allez publier sur votre compte Instagram, si vous avez un compte Instagram, bien sûr. Et ben en fait, tous les lundis à 18 h, je vais me filmer en train de courir. Si en fait, tous les lundis à 18 h, vous avez le droit, je vous envoie, j'envoie pas une story où je suis en train de courir, vous avez le droit de m'insulter. Faites-le, vous allez voir comment ça va vous motiver. Et donc c'est grâce à ça en fait que vous allez perdre du poids par exemple. C'est grâce à ça en fait que vous allez euh,
et que vous allez, atteindre vos objectifs. Les objectifs, en fait, il faut toujours les découper en sous-étapes. Et faut être aussi persévérant. Le problème, c'est que j'en parlais aussi avec un ami entrepreneur. Il parlait on comparait, les gens sur YouTube, etc. Et il disait, ouais, mais tu vois, par exemple, il y a une chaîne qu'on suit sur YouTube qui s'appelle Investir au pays. Ça parle des gens, des entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, etc. On se dit, ouais, mais t'as vu, sa méthode, elle est simple. Il parle de ce qu'il aime, de sa passion, de son contenu, etc. Il se filme des fois dans sa voiture, il n'y a pas besoin d'énormément de montage. Et on débattait, oui, mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut pas plus? Il faut pas un environnement, un peu plus joli, etc. Ouais, mais lui, il a plein d'abonnés, etc. Mais en fait, il faut jamais se comparer, à la... Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez bien, que vous admirez et qui vous inspire, ne vous comparez jamais à sa version finale, en fait. Parce que ça va vous mettre la pression, ça va vous empêcher de passer à l'action. Je prends par exemple quelqu'un que je suis beaucoup, Stan de Marketing Mania. Est-ce que vous avez déjà vu la toute première vidéo de Marketing Mania sur sa chaîne? Est-ce que vous avez vu à quoi ça ressemblait? Pas de musique, pas de rythme, pas de visage. Il montrait, c'était une suite de diapos. Et même, il a fait une vidéo plus tard où il disait que ce qui a fait décoller sa chaîne, c'était, c'était le fait qu'il montre son visage. Je vous dis pas, enfin, de toute façon, je vous parle pas de YouTube, mais il a dit qu'en fait, c'est le fait de montrer son visage qui a fait vraiment décoller sa chaîne. Donc lui aussi, il est passé, on peut le dire, même si j'ai beaucoup de respect pour lui, par des, par des vidéos pas terribles, par des vidéos merdiques, en fait. Et quelle a été la différence? La persévérance, en fait. La persévérance. J'ai sorti ce podcast, franchement, je l'ai sorti comme ça sur un coup de tête. Je me suis dit, ce serait bien de temps en temps que, euh, comment dire, euh, parce que je connais plein de trucs, il y a plein de trucs auxquels je m'intéresse qui rentrent pas forcément dans Wix, et ce serait bien que je le partage. Et puis moi, j'ai un objectif, c'est de me rentabiliser. Il n'y a pas de secret en fait. Tout est soit dans mes formations, soit dans mes vidéos YouTube, soit dans mes podcasts. Si vous, si vous écoutez mes vidéos YouTube, vous avez pris toutes mes formations et mes podcasts, en fait, vous savez tout sur moi, enfin du côté professionnel. Et même un petit peu du perso. Et ben, j'ai perdu le fil de la conversation. Donc, pourquoi j'étais en train de vous dire tout ça? Sur le fait sur le fait que je me rentabilise. Bah oui, en fait, j'ai lancé mon podcast et franchement, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et j'ai reçu quelques messages super positifs qui me font super plaisir. Et maintenant, je me demande même comment prendre des extraits de ce podcast et les mettre en short sur YouTube, etc. Parce que je me dis, j'ai très peu de retours, mais quand j'en ai, ils sont super positifs. J'ai Antoine, que je salue, qui m'a envoyé récemment un message me disant qu'il écoutait, que ça fait 2 heures qu'il écoute mes podcasts dans sa voiture. Donc ça, je m'y attendais pas du tout. Je m'étais pas imaginé que il y aurait des gens qui, écouteraient mes podcasts dans, dans leur voiture. Ça, je m'y étais pas ça, je m'y attendais pas. Et en fait, j'aurais pu arrêter bien avant, parce qu'en fait, il y a pas énormément de retours. Mais si j'avais arrêté avant, il n'y aurait pas eu autant de podcasts et j'aurais pas eu ce retour-là. Je vous donne un autre exemple avec la vidéo YouTube. J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, j'ai quelques centaines d'abonnés. Bah, petit scoop, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube ou même sur Google. Ouais, mais faut avoir plein de visiteurs, faut avoir un blog qui est actif, etc. Il y en a beaucoup en fait qui se disent, enfin, à chaque fois on vise le gros truc. Faut avoir beaucoup de vues, faut avoir beaucoup de machin. YouTube c'est déjà rentabilisé, hein. Là avec le peu de vues, avec le peu de visiteurs, j'ai déjà fait des ventes. Je fais régulièrement des ventes grâce à YouTube.
Et en fait, là, avec, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, j'aurais pu m'arrêter bien avant. Non, mais j'ai un objectif précis, j'ai une discipline. Il y a des jours, il y a des vidéos qui font des flops, il y a des vidéos qui marchent super bien. Wix Fusion avec ChatGPT, la vidéo YouTube Wix Fusion avec ChatGPT, ça avait bien marché. La vidéo sur l'extrait de podcast sur l'ubérisation, ça avait bien marché. Enfin, à mon niveau. Il y a des vidéos, en fait, où je m'attendais pas du tout qui ont énormément marché. La vidéo sur les pages dynamiques, c'est suite à un élève qui m'avait demandé ça sur le forum que j'ai créé la vidéo YouTube. Et c'est ma vidéo qui marche le mieux. Je m'y attendais pas du tout. C'est un tuto sur les pages dynamiques. Bah, c'est ma vidéo qui marche le mieux. Ça fait pas mal de vues. Et oui, en fait, tout ça pour vous dire que il y a des vidéos qui vont faire des flops, il y a des vidéos qui vont être nazes, etc. Mais en fait, ma méthodologie, c'est qu'il y a un jour dans la semaine, en général, c'est le lundi, j'ai un nombre de vidéos YouTube à faire. J'en fais 3 et basta. Et je réfléchis pas. J'en fais 3, j'en fais 3, je les publie dans la semaine, point. Des fois, il peut m'arriver que, comment dire, j'ai du retard là-dessus, parce que je suis en vacances, etc. Pareil, le podcast. Euh, En fait, vous le savez peut-être pas, mais j'en enregistre 2 à l'avance. Je publie mes podcasts, j'enregistre mes podcasts, je les publie, point. Je, et ensuite, dans 3 mois, on mesurera les résultats. Est-ce que je dois pas améliorer telle ou telle ou telle chose? J'ai un jour où je fais de la communication vidéo YouTube transformée en article de blog, un autre jour où j'avance sur mes formations, et un autre jour où je travaille sur d'autres trucs, amélioration de produits, etc., partenariat, stratégie, etc. Et un autre jour où je suis carrément sur des trucs qui ont rien à voir avec Wix. Oui, en fait, je travaille en moyenne 4 jours par semaine. J'arrive à travailler 4 jours par semaine parce que j'ai une putain de discipline. J'ai une discipline, j'ai une organisation. Il y a des jours, c'est ça, 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 et on réfléchit pas. Je suis en mode militaire, en mode, je sais pas ce que je pourrais dire. Voilà, je fais des trucs un peu, je sais pas, comme un singe, quoi. Enfin, quoi qu'un singe réfléchit, mais plutôt en mode militaire. Tel jour, c'est ça, tac, je réfléchis, etc. Je vais vous dire même des trucs un peu plus perso. Les repas sont préparés à l'avance. Les repas du midi sont préparés à l'avance. Mes vêtements sont préparés aussi. Bon, je vais me mettre dessus, mes vêtements sont préparés à l'avance pour la semaine. Bam, 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 j'ai l'air comme ça, cool. SEO à la cool, machin, etc. Mais la discipline, ça fonctionne. Quand ça part dans tous les sens, c'est pas précis en fait. Et puis surtout, il y a l'effet cumulé. À force de discipline et de régularité, on voit en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas. On peut faire de l'itération et comment dire, améliorer les choses au fur et à mesure. Première vidéo YouTube, il n'y a pas de musique. Deuxième vidéo YouTube, je sais pas moi, 10e vidéo YouTube, on commence à ajouter de la musique. Ah tiens, faudrait que je leur dise de m'abonner. Tac, je mets activer la cloche, etc. dans mon truc. Tac, je mets une animation, lien dans la description. Tac, je mets, comment dire, là, probablement, peut-être que ce sera déjà le cas, je vais m'acheter un micro pour améliorer l'audio. Boum, 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 je fais par itération. Je commence avec le truc le plus merdique, je suis un débutant, je connais rien du tout. Je fonce, j'applique la discipline tous les jours, enfin toutes les semaines, à une certaine date, je fais les choses et je les améliore au fur et à mesure. Mais d'abord, faut se lancer, faut le faire et il faut avoir une régularité. La plupart d'entre vous, si par exemple Instagram ça n'a pas marché, LinkedIn ça n'a pas marché, Facebook ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, il n'y avait pas de régularité, il n'y avait pas aussi d'accompagnement. euh, Est-ce que vous le faites avec un expert? Bah, par exemple là, je fais un petit peu de musculation chez moi. Là, je songe à prendre un programme. Oui, j'ai pris un peu de muscle, etc. et tout, mais j'aimerais que ce soit un peu plus efficace. Et je suis formateur et je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui peut m'aider à m'améliorer sur, comment dire, cet aspect-là. Et donc, je vais avoir une discipline, je vais demander à un formateur un programme, et je vais l'appliquer de manière disciplinée. Et c'est ce que je vous conseille dans ma formation SEO à la cool. Et toutes les formations d'ailleurs.
Je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous répondre à vos questions quand vous prenez l'information. Et en plus de ça, je vous donne une routine. Vous faites ça 2 heures par semaine. Et vous avez un plan d'action en 7 étapes pour référencer votre site Wix. Étape 1, étape 2, etc. Et c'est pareil pour toutes les formations. D'abord, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Je vous conseille de vous consacrer tant de temps par semaine, etc. Donc voilà. Je pense que j'ai réussi à parler, un, de discipline, deux, de le fait de se comparer aux autres, etc., d'avoir des complexes. Et je sais plus de quoi d'autre je voulais parler, de définir ses objectifs. Ouais, il y a ça aussi. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez pris une résolution, vous n'avez pas les étapes de manière précise, avec un calendrier pour atteindre cet objectif, il y a 90% de chances que vous n'atteigniez pas cet objectif. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Disciplinez-vous et on se dit au prochain podcast.